Délibération du chapitre 24. Je vais demander à Françoise Ampoulange de présenter la première délibération. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit... Y a-t-il des interventions sur la 24.1? Oui, je vois. Alors, une main qui se lève, c'est peut-être Madame Morin? Oui, tout à fait, sur la 24.1, Monsieur le maire. Allez-y, Madame. Donc, chers collègues, il s'agit de la mise à jour du règlement d'occupation du domaine fluvial. Et donc, nous avons une question à ce sujet. Le règlement interdit de jeter des ordures, des liquides insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages ou dans les eaux de la Garonne. Sauf qu'avoir un règlement, c'est bien, mais qu'il soit respecté, c'est encore mieux. Or, cela a été relaté dans la dépêche fin février. Selon une étude, seule une quinzaine de bateaux sédentaires seraient branchés au réseau à Toulouse, sur 200 bateaux dans le département, et les rejets de matières insalubres dans la Garonne, où les canaux seraient fréquents. Pourtant, ils sont verbalisables d'une contravention de 150 € à 12 000 € et un dispositif de collecte et d'évacuation à bord des eaux usées doit être obligatoirement installé. L'un des problèmes est que se brancher au réseau a un coût, ce qui n'inciterait pas les opérateurs de bateaux à le faire. Serait-il donc possible de donner un coup de pouce aux péniches pour investir dans un équipement quand le raccordement n'existe pas? Un autre problème suggéré par les associations est le manque de contrôle. La dépêche évoque que cela dépendrait d'Astéo, société privée filiale de Suez, que vous avez choisi pour assurer l'assainissement à Toulouse Métropole. Nous avons posé la question en commission et n'avons pas vraiment eu de réponse. Nous aimerions donc qu'un état des lieux public soit fait sur ces contrôles. Et que comptez-vous faire pour que ce règlement, une fois mis à jour, soit vraiment appliqué? Merci. Merci. D'autres interventions sur la première délibération? Non, je donne la parole pour élément de réponse à notre collègue. Alors, je reviens sur le règlement le règlement ne comportait pas le problème des eaux usées, mais je vais vous y répondre, Madame Morin. Dans le cadre du plan canal 2014-2020, nous avons fait d'énormes efforts de façon à ce que les bateaux, les péniches, et y compris les bateaux de tourisme, puissent se raccorder aux eaux usées dans le cadre du plan de valorisation des canaux 2020-2026. Le programme va se poursuivre. Donc, les péniches peuvent se brancher moyennant des pompes. Vous n'aurez qu'à regarder sur le port de l'Embouchure, tout a été fait, moyennant des pompes, et les péniches vident leurs eaux usées directement dans les eaux d'assainissement. Celles qui ne peuvent pas le faire ont des cuves, et nous avons une station de dépotage au port Saint-Sauveur. Elles peuvent se brancher directement également, et tout est faisable. Il n'y a aucun souci, c'est une question de volonté. Pour le contrôle des péniches, c'est l'État, la DDT ou VNF qui sont en charge des contrôles. Quant à la délibération, quant au règlement que nous présentons aujourd'hui, il s'agit d'une mise à jour du règlement d'utilisation des systèmes d'amarrage en Garonne, parce que le précédent règlement ne s'appliquait qu'aux bateaux, et maintenant nous l'étendons à toutes les structures fluviales, y compris de petite capacité, comme les canoës. Merci. Oui, Madame Morin. Oui, je vous remercie, Madame, pour cette réponse. Et j'entends que vous dites que ça relève de l'État et de VNF. Néanmoins, qu'est-ce que la mairie de Toulouse fait pour que, effectivement, nos eaux restent salubres et donc pour agir auprès de ces autorités? Mais écoutez, comme ce n'est pas de notre compétence, nous pouvons que... inciter les gens, les bateliers, bien qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ceci, nous pouvons les inciter. Mais nous, c'est de l'incitation.
Et par contre, pour favoriser la vidange de ces eaux usées, je vous dis, nous avons installé une station de dépotage au port Saint-Sauveur. Le port Saint-Sauveur, c'est le seul port entre Montauban et ensuite même celui de Ramonville n'en a pas. Nous avons une station de dépotage à la disposition de tous les plaisanciers qui veulent bien dépoter leurs eaux usées et leurs eaux de cale également à l'intérieur. Bien, chers collègues, je vous propose de passer au vote des deux délibérations. La 24.1, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée à l'unanimité. La 24.2, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée.